les zouzous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Là, je suis en voiture, je vais au travail. Je commence à 14h30 et je finis à minuit. Franchement... After 600 meters, turn left. Sorry. C'était trop mignon, il nous a prêté la voiture. Enfin, il continue à me prêter la voiture et tout. Donc, je suis allée au travail en attendant qu'on en achète une autre. Donc, normalement, la semaine prochaine, si Dieu le veut, on aura une nouvelle voiture. Mais il faut raconter toutes les péripéties, franchement, dinguerie. Et là, je commence à 14h30 et je finis à minuit. Et je travaille dans une usine où, en fait, on fait de la nourriture pour les animaux. Turn left. En gros, il faut juste que je les mette en sachet et tout. Et franchement, pas facile, très physique. Enfin, très physique. En gros, c'est que je suis debout toute la journée. Et je fais toujours les mêmes mouvements pendant 9 heures. Donc c'est juste ça, mais en vrai ça va, ça se passe, c'est juste que ça passe très lentement. Les collègues ils sont pas forcément hyper friendly, personne parle, on m'explique pas grand chose, donc j'avoue que je suis un peu déçue de cette expérience là. Après j'avais fait une autre usine avant, une usine de plastique où ça se passait trop bien, franchement c'était trop bien. Et du coup j'étais grave deg de partir, parce qu'en fait c'était que 2 semaines, ils n'avaient pas besoin de plus. Mais j'espère qu'en gros début septembre ils auront encore besoin, comme ça moi je pourrais y retourner, parce que vraiment j'ai trop kiffé, ils étaient trop gentils. Donc là, je vais au travail, journée, dernier jour, on est vendredi, donc dernier jour de travail avant le week-end. Si tout se passe bien, demain, je vais en soirée afro. J'ai trop hâte. Mais ouais, on va voir. Donc je vous retrouve après, quand je vous ferai quelques petits plans de quand je suis au travail. After 700 meters, turn right. Donc voilà, à toutes, on se retrouve après. Parce que là, je conduis et j'ai pas envie d'avoir encore un accident. Même si je suis plutôt confiante dans ma conduite. Franchement, normalement, je conduis bien. C'était juste une erreur de parcours. Donc voilà. À toutes, on se retrouve après. Je viens d'arriver au travail. Franchement, j'aime pas du tout la vibe. Les gens ils répondent à peine à mon bonjour. Je vous jure, je sais pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Là, du coup, là, je vais aller travailler. Mais ouais, je suis trop deg de cette boîte. Genre, vraiment, l'autre a été 1000 fois mieux. Du coup, je vais vous laisser, je vais aller bosser. J'ai pas fini de nettoyer. J'ai dit je me barre. Ils me foutent la haine. Il n'y a pas à être genre à ignorer les gens comme ça. C'est vraiment irrespectueux. Là, je dis au revoir, personne m'a calculé. Je pense pas un problème avec moi. Mais je peux pas les gens comme ça. Bye. En vrai, c'est vraiment un rire de désespéré. En vrai, j'ai trop le seum d'eux. En fait, c'est même pas les boss. Les boss, ils sont vraiment gentils. Ils essayent de me parler et tout. Ils sont souriants et tout. C'est vraiment les gens avec qui je bosse. Il n'y a pas à être aussi, genre, aigri. Si t'aimes pas ton taf, change de taf. Mais, je sais pas, genre, soyez un peu friendly, genre. Je suis nouvelle, faites un peu d'effort, quoi. Je sais pas, j'avoue que j'aime pas la vibe. J'aime vraiment pas la vibe. Après, je suis là pour l'argent, hein, donc je m'en fous un peu. Mais j'aime vraiment pas la vibe. Donc voilà, là, je rentre à la maison. Il est minuit 10. J'ai commencé à 14h. On me voit pas du tout, je suis désolée. J'ai commencé à 14h. Attendez. Et ouais, j'ai fait 9 heures de travail, quoi. J'ai eu 30 minutes pour manger. Et j'ai eu 30 minutes de pause à chaque fois. Enfin, j'ai eu 2 pauses de 15 minutes. Donc ça me fait 30 minutes en tout dans la journée. Donc 1 heure de pause en tout. Donc là, j'en ai pour 40 minutes de route encore. Et après, je rentre à la maison. Il y a grave du brouillard, je vois rien, j'en ai trop marre. C'est vraiment une soirée de merde. Vraiment, je comprends rien. Hop, coucou. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lendemain. Je suis partie en ville. De base, je voulais travailler à la bibliothèque.
Mais en fait, comme je suis avec la voiture, je suis pas trop à l'aise de la conduire en ville et devoir me garer, surtout que c'est un gros bolide, donc je suis pas trop fan. Donc finalement, bah, je suis juste allée acheter des petits trucs pour mes cheveux. Je suis partie acheter une petite boisson, un matcha mangue, pas fan, vraiment pas fan, vraiment pas le meilleur bail, vraiment pas bon, les 10 $ les moins rentables du monde. Donc là, je suis en train de rentrer finalement et je vais bosser de la maison parce que je vais m'occuper du compte Instagram de ma soeur parce qu'en fait, elle est agent immobilier, mais en fait, elle se market pas, elle communique pas sur son, elle ne communique pas sur son rôle d'agent. Du coup là je suis en train de lui faire sa stratégie marketing et communication. Donc c'est une première pour moi, marketing, communication j'ai déjà l'habitude d'en faire, mais marketing j'avoue que je suis pas une as de ça. Donc ça me permet aussi de me former et c'est trop bien. Donc du coup là, comme je vous ai dit, je rentre à la maison. Normalement ce soir je suis censée aller à une soirée afro, mais les gens ils n'ont pas l'air fiable. Du coup à voir si on va vraiment y aller ou pas, mais à tous les coups ça va être annulé. Donc à voir. Mais ouais, je rentre à la maison, je vais bosser un petit peu et en même temps je vais mettre Elite en fond. Non mais Elite, je vous jure qu'on est à la limite du porno. C'est un délire. C'est gênant, c'est... Mais bon, comme j'ai commencé, ça fait... Je suis quand même à la saison 8. J'ai toujours tout suivi et tout. Donc je vais terminer, mais vraiment... c'est hyper borderline, c'est malaisant. Vraiment pas hyper fan de cette dernière saison. Donc je vais quand même terminer pour la terminer, comme ça au moins je dirais que j'ai terminé l'élite, tu vois, mais vraiment bizarre, hein, bizarre. Donc je vais mettre ça en même temps. Après vers 15h30, 16h, je pense que j'irai balader les chiens. On va aller à la rivière. Puis après je vais voir si les gens sont motivés ou pas pour aller du coup à la soirée afro. J'avoue que ça me tente bien, ça fait un moment que j'y pense et tout, et franchement il est toute seule, ça me fait un peu chier. Comme par exemple moi dès que je vais faire un truc et tout, bah y a personne, donc à voir, donc je vais vous laisser. Oh hello, alors me voici en balade avec les chiens que je garde. Donc, en fait ce sont des chiens que je garde en échange, j'ai droit à l'accommodation gratuitement. Et du coup pour parler un petit peu du travail en Nouvelle-Zélande, souvent dans les vidéos on vous dit oui c'est super simple de trouver du travail, c'est hyper facile, en 2 jours tu trouves, franchement si vraiment tu trouves pas c'est que t'as pas envie. Alors oui et non. Oui dans le sens où en fait moi j'ai déjà réussi à trouver un travail en même pas une semaine dans un resort. Parce que du coup je checkais très souvent sur Facebook, les groupes Facebook des gens qui recherchaient quelqu'un pour travailler. Mais en vrai c'est pas si simple que ça. Et je trouve que enfin, dans les vidéos ils vous vendent vraiment le truc en mode oui c'est hyper simple. Il faut vraiment le vouloir de pas pouvoir avoir travaillé, de pas trouver du travail etc. Alors que pour le coup là actuellement je suis à Christchurch. Christchurch, c'est une des plus grandes villes de l'île du Sud. Et on est arrivé, c'était le 20 juin, enfin le 18 juin. On est arrivé à Christchurch et j'ai trouvé un premier vrai travail full-time. Je dirais que c'était fin juillet. Donc pendant, quasiment un mois, je ne travaillais pas. Je suis un peu une menteuse. Je travaillais dans un restaurant en part-time. Donc je faisais à peu près entre 12 et 15 heures par semaine, ce qui est vraiment rien. Et je gagnais très peu d'argent. Donc c'était franchement pas simple, hein. Vraiment pour le coup c'était vraiment pas simple. Et pourtant je postulais à tout, hein. Quand je dis je postulais à tout, dès que je voyais sur Backpacker Board, le site des backpackers pour pouvoir travailler, je postulais, j'ai jamais eu de réponse. Sur Seek, c'est un peu le Indeed version néo-zélandais, pas de réponse. Sur TradeMe, donc en fait TradeMe c'est un peu le bon coin français, pas de réponse. Je postulais sur Indeed, pas de réponse. J'envoyais des mails en mode spontané, pas de réponse. Franchement ça a été super dur et je trouve que c'est un truc dont on parle pas forcément. Souvent après ils disent que c'est parce que c'est la basse saison, donc forcément il n'y a pas beaucoup de travail etc. Mais en fait c'est pas parce que c'est la basse saison qu'on est censé galérer autant, d'accord. Et puis même souvent les employeurs ils vont privilégier des personnes qui restent longtemps, donc ils vont privilégier des citoyens néo-zélandais, que moi je comprends totalement en vrai. Honnêtement c'est la galère pour tout le monde, même pour ceux qui vivent déjà sur place. Donc pourquoi ils vont privilégier des backpackers qui viennent
que pour quelques mois, au détriment d'une personne qui cherche un vrai travail pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais ouais, franchement, ça n'a pas été simple, hein. J'ai vraiment galéré. Et en fait, comment j'ai trouvé du travail, bah, c'est en m'inscrivant dans une... En fait, j'avais postulé à une annonce qui recherchait quelqu'un. Et en fait, ils m'ont contacté. Et en fait, j'ai réalisé que c'était... En fait, en gros, c'était l'agence de recrutement qui recrutait. Donc du coup, je suis partie les voir, etc., etc. On a fait tout ce qui est papier, blablabla. Puis j'ai commencé à travailler dans une boîte, une usine de plastique. Vraiment, l'équipe était incroyable, trop gentille. Je les aime d'amour, vraiment. Je suis restée qu'une semaine et demie, mais c'est vraiment une semaine et demie où j'étais vraiment bien travailler là-bas. Donc c'était vraiment trop cool. Et après, bah, j'ai dû partir parce qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Ils avaient pas besoin, parce qu'en fait, c'était un moment où il y avait beaucoup de production à faire. Ils manquaient de personnel, donc ils ont contacté l'agence de recrutement qui m'a appelée. Enfin, qui m'a relancé du coup. Et puis après, bah, je me suis inscrite dans l'agence de recrutement quand du coup je me suis rendu compte, bah en fait j'avais plus de travail au bout d'une semaine et demie de travail. C'est trop triste. Je me suis inscrite avec eux. Et puis quelques jours après, ils m'ont trouvé un nouveau travail où je travaillais dans une autre usine. Par contre, là c'est une usine où en fait on met en sachet des aliments pour les animaux, donc les animaux des fermes. Donc les poules, les vaches, les chèvres, les moutons, etc. Et pour le coup, le travail, c'est un vrai travail full-time aussi. Donc je travaille beaucoup, je fais du 9 heures par jour. Et c'est assez physique et tout. Mais contrairement à l'autre, l'équipe, elle est vraiment pas folle. De toute façon, j'en parlais déjà juste avant. Et du coup, mon expérience, c'est pas incroyable. Mais après, je me dis, je fais ça pour l'argent. Donc j'y m'en fous, j'y m'en moque. Je veux juste de l'argent pour pouvoir voyager et continuer mon road trip en paix. Donc voilà comment ça se passe un peu pour le travail. Donc pour ceux qui galèrent un peu... comme moi, comme j'ai pu galérer. En vrai, je vous promets, agence de recrutement, ça marche pour le coup. Groupe Facebook, ça marche aussi puisque j'ai pu trouver du travail grâce à ça. Et en vrai, bah, le bouche à oreille. Voilà comment trouver du travail en Nouvelle-Zélande. C'est pas forcément simple. Ça va quand même pas mal impacter votre expérience. Mais franchement, lâchez pas. Hein. Lâchez pas. Franchement, j'ai failli abandonner plusieurs fois. J'ai failli me dire, ouais, je rentre en France, ça sert à rien de galérer ici et tout. Au final, j'ai continué, j'ai attendu. Et ça a payé. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, je vais continuer à promener les chiens. Je vais rentrer à la maison. De base, j'étais censée aller à la soirée afro, mais personne n'y va. Donc je suis grave deg. Enfin, en gros, je m'en doutais. Je m'en suis douté que ça allait pas se faire. Et j'ai pas envie d'y aller toute seule. Donc en vrai, je vais rester chiller à la maison. Je m'occupais du compte Instagram de ma soeur, de faire tout ce qui est stratégie, etc., etc. Je vais chiller. De toute façon, comme je bosse toute la semaine, en vrai, ça va me faire du bien de chiller un peu à la maison. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour, nous sommes dimanche. Nous sommes actuellement en train de regarder les voitures. Parce que comme vous savez peut-être, j'ai fait un accident avec l'autre. Et bah là, du coup, Viviane elle est partie tester la voiture. Moi, j'avoue, je suis pas fan du tout. Je sais pas, il y a un truc qui va pas. En fait, j'ai l'impression de retrouver la même voiture qu'on avait eue avant. Et juste en fait, on sait pas encore qu'il y a tous les problèmes. Enfin, elle est mieux, ça c'est sûr, elle est mieux et tout. Mais je sais pas, il y a un truc qui... J'ai pas un bon pressentiment sur cette voiture. Et puis même, je sais pas, j'ai pas trop aimé la vibe du gars et tout. Je sais pas. Enfin, il est pas méchant, mais je sais pas, j'ai pas trop aimé la vibe. Du coup, je pense pas qu'on va la prendre. Diane est partie la tester quand même. Je lui ai dit, bah teste là, on sait jamais. Mais en vrai, je pense que ce sera vraiment la voiture qu'on prendra si vraiment les autres elles nous plaisent pas. Parce qu'après, elle est pas horrible et tout, mais... Je pense que ça va être une galère, même au niveau des rangements et tout, je suis pas fan. Donc voilà, après on a rendez-vous, prendre notre voiture. On croit qu'on voit 3 voitures aujourd'hui, donc celle-là qu'on a vue, une autre, et après encore une autre. Il y en a une, j'ai trop envie de l'acheter, c'est un van. Mais bon, 8 000 $. Bon, même si on a quand même les 5 000 $ de l'assurance et tout, c'est cool, mais j'ai pas envie de remettre 1 500 $ dans une voiture que, enfin, je vais rester encore 3 mois ici, après je me barre, donc ça sert pas à grand-chose. Donc si on pouvait éviter... Après, si on peut faire une plus-value derrière, pourquoi pas. Mais sinon, ouais, non. Parce qu'après, en plus, il faudra la réassurer. C'est-à-dire qu'en gros, il faudra encore redépenser de l'argent. Je sais pas. Je suis pas très convaincue. Donc, ouais, là, j'attends qu'ils reviennent du test. Et on verra. Mais aujourd'hui, du coup, il faut absolument que je fasse ces trucs de ma soeur. Comme ça, je peux commencer à regarder pour le visa en Australie. Et après, je pars en Australie, quoi. En vrai, j'ai hâte. J'ai hâte de faire de tester le vrai road trip solo.
Ça, je suis avec Diane, donc ça va et tout. S'il y a un problème, elle est là. Si elle a un problème, je suis là. Si on est dans la merde, on est toutes les deux dans la merde. Là, ça va être vraiment solo. Et puis, j'ai plein de petits projets et tout. Donc, allez, on va tester. On va tester. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Donc, j'attends qu'ils reviennent et on se retrouve plus tard. Je viens de rentrer du travail. Je suis fatiguée. Il est 16h35. Depuis 4h du matin, je suis réveillée. Je suis fatiguée. En plus, j'ai dormi tard. Enfin, j'ai dormi tard par rapport au nombre d'heures que je suis censée dormir. J'ai dormi à 22h et du coup, je me suis réveillée à 4h. J'ai dormi quoi, 6h. Mon corps l'a ressenti. Donc aujourd'hui, je me couche 21h30 maximum parce que je suis fatiguée. Donc là, je vais prendre une douche. Je vais bosser un peu pour ma soeur. Je vais voir si j'ai le temps de lire un petit peu. Et après, je mange et je dors. Je suis KO. Je suis explosée. Donc voilà. On se retrouve. Je sais pas. Peut-être que je ferai un peu de montage vidéo. Je sais pas. En fait, j'ai tellement de trucs à faire que je suis. Voilà. Donc je vous laisse. Bisous. On se fait la bise.